Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on se penche sur une annonce assez significative concernant la bande de Gaza. On a plusieurs sources, des articles, des communiqués récents. Et tout ça parle d'un accord potentiel, annoncé par le Hamas. On va essayer de décortiquer un peu ça ensemble. Pour nous éclairer, nous recevons un spécialiste de ces questions. Bonjour. Oui, effectivement, cette annonce du Hamas, elle date de jeudi dernier et elle mérite qu'on s'y arrête un peu. Le texte parle de négociations qualifiées de sérieuses et responsables. Et l'objectif, ce serait la fin de ce que le mouvement appelle l'agression contre Gaza. C'est un développement assez notable. D'accord. Alors, entrons un peu dans les détails. Quels seraient les points, disons, essentiels de cet accord tels qu'ils sont présentés dans les documents qu'on a pu consulter ? Alors, d'après ces sources, l'accord reposerait sur 3 axes principaux. Premièrement, le retrait des forces. Elles sont qualifiées par le Hamas de forces d'occupation sionistes. C'est important de noter, voilà, c'est leur terminologie. Oui, c'est la terminologie utilisée dans le communiqué. Exactement. Deuxièmement, l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Et troisièmement, un échange de prisonniers. Le Hamas insiste aussi beaucoup, d'après les textes, sur le respect total de cet accord par l'autre partie. D'accord. Et il appelle même à une supervision par des garants internationaux. Ah oui, ces garants internationaux, est-ce que les sources précisent un peu qui ça pourrait être ou comment ça fonctionnerait ? Alors, et les documents mentionnent cet appel, oui, mais sans forcément entrer dans le détail des mécanismes exacts pour l'instant. Ce qui est clair, c'est la volonté affichée par le Hamas d'avoir une sorte de caution extérieure pour s'assurer que l'accord soit appliqué, si accord il y a, bien sûr. C'est une condition qui semble, importante pour eux. Je vois. Et le communiqué du Hamas, d'après ce qu'on a lu, il ne fait pas qu'énoncer des conditions. Il y a aussi une forte référence à la résistance palestinienne, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Le mouvement Hamas, dans ce texte, rend hommage à ce qu'il décrit comme la résistance et la ténacité du peuple palestinien. Il affirme que ce sont ces sacrifices qui ont permis, je cite encore, de faire échouer les plans de l'occupant sioniste. Donc l'accord est présenté vraiment comme une conséquence directe de cette lutte. Et le Hamas en profite pour réaffirmer son engagement pour les droits nationaux palestiniens. Liberté, indépendance, autodétermination. C'est le cadre affiché. D'accord, donc l'accord est vraiment positionné comme un résultat obtenu par cette résistance. C'est intéressant. Et les sources parlent aussi d'un acteur un peu inattendu peut-être. L'ancien président américain Donald Trump, quel rôle lui est attribué exactement ? Oui, c'est un élément qui ressort effectivement. Il est indiqué qu'une proposition venant de Donald Trump aurait été, disons, au cœur des discussions récentes. Sa démarche, d'après la source, visait à mettre fin à l'agression contre les Palestiniens. C'est ce qui est rapporté. Ah oui. Et suite à ça, le Hamas aurait appelé toutes les parties, y compris M. Trump nommément, à s'assurer que les engagements soient bien respectés. Pour éviter, je cite encore, que l'occupant sioniste ne puisse s'y soustraire. D'accord. Mais les détails précis de cette proposition Trump ne sont pas vraiment explicités dans les sources qu'on a. C'est une configuration assez particulière, en effet. Et du côté de l'autorité palestinienne, comment cette annonce est reçue ? Est-ce qu'on sait si le président Mahmoud Abbas a réagi ? Oui, alors les documents rapportent une réaction de Mahmoud Abbas. Il aurait manifesté un certain optimisme. Suite à l'annonce du Hamas, son espoir, tel qu'il est relié, c'est que tout ça puisse ouvrir la voie à une solution politique plus durable, qui mènerait à terme à la création d'un État palestinien indépendant. D'accord. Et il a insisté sur l'importance d'une mise en œuvre rapide et complète de l'accord par toutes les parties concernées. Bien. Donc, si on essaye de résumer les points saillants, d'après nos lectures, on a une annonce du Hamas sur un accord potentiel pour Gaza. Ça comprendrait un retrait militaire, l'entrée de l'aide humanitaire et un échange de prisonniers. Tout ça présenté comme le fruit de la résistance palestinienne. Et cet accord serait lié d'une manière ou d'une autre à une proposition de Donald Trump. C'est ça. Et l'autorité palestinienne, elle, y voit une lueur d'espoir pour une solution politique, avec un accent très fort mis par le Hamas sur le respect des termes et ce rôle potentiel des garants internationaux. C'est une bonne synthèse des informations disponibles, oui. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'était très utile de décortiquer tout ça. Avec plaisir. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.